Donc, moi, je suis Justine Chiquette, médecin de famille au Centre des maladies du sein avec un intérêt en oncogénétique et Madeleine, qui est notre patiente accompagnatrice préférée. On en a une autre aussi ici, mais je pense que c'est celle qui est là depuis plus longtemps. Alors, au CHU, on a décidé de vous raconter un peu notre histoire parce que je pense que pour ce qui est du continuum parole-onco, c'est M. Beaumont va plus parler de tout ce qui a été fait au CHU de Québec pour développer des outils et tout. Nous, on va vous raconter l'histoire qu'on a au niveau de parole-onco. Parce qu'on a sur notre site une section où il y a toutes les histoires qui se sont passées dans le CHU. Fait qu'on a dit, ah, c'est intéressant. Fait que c'est le récit de l'intégration des patientes accompagnatrices dans le CHU de Québec. Donc, il était une fois une équipe de recherche intégrée au Centre des maladies du sein. Depuis le début du Centre des maladies du sein, alors que ce n'était pas la mode, on a toujours une équipe de recherche. Vous voyez, en 1995, il y avait Elisabeth Munsell qui a publié un article qui a changé beaucoup de choses, qui démontrait que les patientes avec cancer du sein qui avaient un support social, qui pouvaient parler à quelqu'un de proche d'eux ou de leur entourage, ou même un professionnel de santé, mais discuter du côté de support psychosocial, avaient une survie améliorée. Ça a été vraiment un article qui a changé quelque chose, alors qui nous a permis d'avoir une travailleuse sociale au Centre des maladies du sein, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la mode nécessairement d'avoir ça. En 2013, on a fait une publication sur l'importance que les femmes aient on a interrogé les femmes qui étaient pour avoir une mastectomie préventive, quels étaient leurs besoins. Et puis, en 2018, on a publié l'importance du support, même si c'était par téléphone, par une patiente accompagnatrice. Donc, c'est pas nouveau qu'on intègre ça. Alors, on est allé avec une patiente accompagnatrice, Michel Dorval et moi, demander à la Fondation du cancer du sein du Québec d'avoir des sous pour structurer comme il faut cet accompagnement-là là, avec les patientes accompagnatrices. Moi, je faisais à ce moment-là un petit peu en cachette. Les patientes me disaient, je peux-tu parler à quelqu'un? Puis là, en tout cas, je faisais des petits raccordements, mais je trouvais que c'était pas correct. Alors, on a eu des sous on a recruté nos premières patientes accompagnatrices officielles en juillet 2013. On leur a donné une formation et tout. Puis le premier accompagnement a été fait en octobre 2014. On voit Madeleine avec Linda, qui était notre patiente accompagnatrice qui nous avait accompagnés à la Fondation du cancer du sein du Québec. Et le financement, bien, naturellement, a une fin. Donc, en mars 2018, le financement a cessé. Puis on a transféré notre ressource d'accompagnement vers la Fondation québécoise du cancer qui nous avait accompagnés. On travaillait avec l'organisme communautaire. Et puis, ils ont accepté de faire des accompagnements, même pour des personnes qui n'avaient pas de cancer, parce qu'en oncogénétique, les femmes, elles ont pas, il y en a qui ont eu un cancer, mais elles n'ont pas toutes eu un cancer. Et c'était plus difficile à l'époque d'avoir des services pour ces personnes-là. Donc, Parole Onco 1 est arrivé en 2018. Ça a été merveilleux pour continuer notre accompagnement. On a choisi l'oncogénétique au CHU à ce moment-là parce qu'on avait déjà cette expérience-là, puis on ne voulait pas perdre, on voulait intégrer vraiment dans la clinique, que ce ne soit plus juste de la recherche. Alors, la collaboration de la recherche, de la clinique et de la direction a fait qu'on est maintenant, l'oncogénétique est intégrée dans la structure du CHU et même le réseau d'oncogénétique de l'Est du Québec est intégré dans la structure du CHU. On est bien fiers de tout ce que cette collaboration a apporté. Alors, Parole Onco 1, donc, on a fait un comité de gouvernance de 2018 à 2021 pour le projet Parole Onco 1 qui impliquait 3 directions dans le CHU, la direction de cancérologie, la direction des services multi et le BIP, le Bureau d'expertise en expérience patient et partenariat, la Fondation québécoise du cancer et puis notre patiente accompagnatrice. Alors, on voit là, tous les gestionnaires et moi, les médecins, et tout le travail qui s'est fait. Donc, pour développer une structure qui a amené des patientes comme Madeleine. Alors, Madeleine va vous dire tout ce qu'elle a pu faire, elle, comme patiente accompagnatrice. Alors, comme vous voyez, j'ai été bien entourée, là, la diapo là, qui précède. Juste un petit mot pour dire que, en tout cas, pour nous autres à Québec, c'est sûr que c'était notre expertise l'oncogénétique à cause des projets antérieurs, mais le début de la trajectoire, en tout cas pour moi particulièrement, mais je pense qu'à Québec aussi, c'est vraiment l'oncogénétique. C'est avant la maladie, c'est pour essayer de l'éviter la maladie.
Puis moi, de toute façon, comme je suis porteuse BRCA2, porteuse de la mutation génétique, mais heureusement, je n'ai pas développé de cancer, en grande partie grâce à ma médecin traitante, qui était le docteur Chiquette. Alors, j'ai eu des opérations préventives, fait que je ne pouvais pas travailler nécessairement avec une clientèle atteinte de cancer. Ça, on va voir tout à l'heure qu'on le réserve plus pour la phase 2. Alors, ma porte d'entrée dans l'équipe d'oncogénétique a vraiment été grâce au conseil génétique qui était animé par les 2 infirmières en oncogénétique et dont je faisais partie pour accueillir les patients qu'on avait à chaque semaine. Donc, je vous dirais entre 20 et 25 personnes à chaque semaine, présenter, les supporter. Là, maintenant, depuis la pandémie, on les a plus via Zoom. Donc, c'est ça, les aider à se démêler un petit peu. Vous m'auriez dit là, que j'aiderais des gens au niveau de l'informatique, je ne vous aurais pas cru, mais je le fais. Relativement pas pire, semble-t-il. Alors, ça, on a ces gens-là chaque semaine. J'ai été longtemps à être toute seule à le faire, mais Marie-Josée Morin, Marie-Josée, j'aimerais ça que tu fasses bye-bye, qui est avec moi depuis plusieurs mois maintenant en alternance. Alors ça, c'est super important. Merci d'être là. Ça a été vraiment la porte d'entrée pour que je sois bien intégrée à l'équipe. Et maintenant, je fais partie même des rencontres à toutes les 2 semaines de l'équipe d'oncogénétique. Donc, au niveau du rôle, ça ressemble à ça. Ensuite, au niveau de la trajectoire, c'est ça. Alors, la trajectoire, ben, c'est sûr que les demandes rentrent soit via les médecins, ça peut être via les patientes aussi. Moi, je suis patiente coordonnatrice, mais d'un groupe qui a été longtemps de 2 patientes, avec Alexandrine Denis qui était avec moi. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas développé de communauté de pratique à 2 personnes comme ça. On sait par contre qu'on va avoir besoin de votre support, toutes celles qui l'ont fait, parce qu'on va en avoir besoin là, avec ce qui s'en vient. Alors, au niveau, c'est sûr qu'on a créé des outils aussi, le journal de bord, la note au dossier. Ça, je sais que ça fait bien des envieux là, qu'on est capable de faire comme patiente accompagnatrice une note au dossier qu'on dépose au dossier. Donc, ça nous fait sentir aussi qu'on fait partie de l'équipe de soins, Ouais, bien sûr. ouais, puis c'est apprécié des intervenants. On sait que la patiente accompagnatrice l'a contacté. Si jamais il y avait d'autres questions, on peut souligner à la personne de recontacter la patiente accompagnatrice. Au niveau des défis et des apprentissages, ben, bien déterminer les rôles, ça a été très gagnant. Puis accepter aussi une certaine gestion de risque. On ne peut pas tout avoir réalisé en partant. Il faut se lancer à un moment donné, puis avancer avec ce qu'on découvre. Bon, démarche collaborative interdisciplinaire, bien sûr. Puis les besoins nommés par la clientèle qui sont distincts des fois, ben, c'est sûr qu'au niveau de l'oncogénétique, c'était très différent. Donc, il faut s'adapter de façon continue. On continue à le faire, que ce soit une recherche ou que ça soit devenu un programme, c'est certain qu'on le fait. Puis dans la gestion de risque, ben, on a Linda Bélanger qui est avec nous aussi ici aujourd'hui, qui nous a aidé au niveau de la gestion de risque, le filet de sécurité des patientes accompagnatrices avec sa formation de psychologue. C'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. Donc, c'est un travail là, de tout le monde. Alors, Marie-Ève? Alors, je poursuis pour plus dans les dernières années là, de 2021-2024. Ben, en fait, le CHU de Québec s'est vraiment engagé à promouvoir la culture du partenariat patient. Avec cet engagement-là, en gage d'engagement, il y a eu un cadre de référence qui a été développé, là, entre autres avec l'équipe de Linda du bureau d'expertise en expérience patient et partenariat. Ce cadre de référence-là, en fait, ça l'aide tous les intervenants du CHU de Québec qui ont des initiatives ou qui veulent intégrer davantage les patients partenaires dans leur service. Ça nous aide en fait à avoir un langage commun. Ça donne des idées aussi sur certaines initiatives qui ont été faites dans le CHU de Québec pour intégrer les patients partenaires. Et dans les initiatives qui sont nommées dans le cadre de référence, bien, entre autres, on retrouve tout le projet là, de Parole Onco phase 1, donc qui devient un peu un projet vitrine là, pour le CHU de Québec. Suivant là, le développement du cadre de référence, son déploiement, il y a un comité qui a été mis en place, puis ce comité-là suit un plan d'action avec différentes initiatives là, d'intégration de partenariats patients au sein de l'établissement. Puis, entre autres, on retrouve dans ce plan d'action-là l'intégration en fait, la mise à niveau, si je peux dire, là, de Parole Onco, mais pour d'autres sièges tumoraux. Donc, suivant ça, bien, en 2022, on a remis en place un comité. Enfin, on a refait revivre le comité là, qui avait été à la tête là, de Parole Onco phase 1 pour pouvoir le déployer dans d'autres sièges tumoraux. Puis là, à ce moment-là, on s'est dit, bien, on va travailler le cancer du sein. Rapidement, on s'est rendu compte que
on avait des petits enjeux de gouvernance. On avait vraiment besoin d'avoir une personne qui allait assurer un fil conducteur à mesure qu'on allait développer chacun des sièges Tomorrow pour assurer une pérennité dans le temps, mais aussi qu'il y ait une cohérence entre chacun là, des projets de Parole Onco. Donc, on a décidé en fait de rapatrier la gouvernance du projet Parole Onco à l'intérieur de la direction de la cancérologie, toujours en partenariat par contre avec le bureau d'expertise en expérience patient et en partenariat. Puis, et de là est venue l'idée là, d'avoir un nouveau poste, d'avoir vraiment une personne dédiée pour assurer ce fil conducteur-là. Donc, on a affiché un poste d'APPR pour vraiment le partenariat patient, puis le partenariat aussi avec la communauté. Donc, on a Caroline Thériault aujourd'hui qui est avec nous, qui est notre... tu peux te lever, Caroline? C'est vraiment un ajout majeur dans notre équipe là, de la direction de la cancérologie pour se permettre justement d'étendre Parole Onco aux autres sièges Tomorrow puis poursuivre tout le beau travail qui a été fait là, auparavant puis qui a démontré tellement des bénéfices auprès de la clientèle. Puis tout ça, évidemment, bien, on continue de travailler en étroite collaboration avec la recherche toujours. Donc, bon, clin d'œil à Herman. Mais donc, c'est ça, on poursuit là, les travaux pour déployer dans le cancer du sein. On va poursuivre aussi, là, aussi dans le développement d'outils là, pour assurer la transition vers la première ligne. Monsieur Beaumont va en parler cet après-midi, mais on a déjà fait des belles choses en cancérologie mammaire. Donc, on va poursuivre aussi tous ces efforts-là.